Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à Khartoum, précisément au Soudan. Voilà, parce que vous savez qu'il y a deux Soudans. Il y a le Soudan du Sud et puis le Soudan qui est, on peut dire le Soudan du Nord, si on peut dire ça ici. Donc, nous allons parler bien sûr des opportunités que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport du Soudan. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'avec votre passeport du Soudan, vous avez accès à 41 pays sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant de vous donner ces détails-là, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage sur votre écran, je m'appelle Kofi. Et sachez que vous êtes sur Visa Move International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et aussi le business. Si ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, je suis sûr et certain que nous avons quelque chose en commun, même si nous ne sommes jamais rencontrés. C'est pour cette raison que je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, quand on décide de voyager, l'une des questions qu'on se pose régulièrement, surtout quand on n'a aucune relation, c'est comment obtenir le visa. Parfois c'est stressant et je dirais même un casse-tête. C'est l'une des raisons pour laquelle certains de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils veulent voyager, ils préfèrent passer par la Méditerranée au risque de leur vie. Même si je n'encourage pas ce fait. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire une série de vidéos pour dire à tous nos confrères et sœurs que peu importe votre pays, peu importe votre continent, si vous détenez un passeport, vous aussi, vous pouvez voyager. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est le cas du Soudan. Donc pour pouvoir donner ces détails, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. Voilà. Donc vous avez la première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Donc la seule chose, je dirais, dont vous avez besoin, c'est votre passeport. La seule chose. Ou je dirais, la deuxième chose, c'est votre billet d'avion. Et on sait tous que quand vous voulez voyager, vous avez besoin obligatoirement de votre passeport et de votre billet d'avion. Ça, tout le monde le sait. Donc ce sont les deux choses, je dirais, dont vous avez besoin pour la première possibilité. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès à 12 pays. Je dis bien 12 pays dont vous avez accès. Nous avons Barbade, Bénin, Dominique, Gambie, Haïti, Île Cook, Malaisie, Micronésie, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Suriname et la Syrie. Ce que vous devez savoir aussi, les pays que je vais vous citer tout au long de cette vidéo, il y a des pays d'Afrique, il y a des pays d'Asie et aussi des pays des États-Unis d'Amérique, des îles et autres. Donc vous avez la possibilité, voilà, de voyager là où vous voulez aller. Voilà. Mais ce qui est sûr, vous devez vous assurer que tout est en ordre, prendre toutes vos dispositions avant de vous embarquer dans quoi que ce soit. C'est vraiment bon à savoir. Donc, pour la deuxième possibilité, il s'agit bien sûr du visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, vous avez accès à 27 pays qui vous ouvrent leurs portes. Et ce que vous devez savoir avec le visa à l'arrivée, c'est-à-dire si vous êtes à Khartoum, au Soudan, quand vous allez prendre votre vol à l'aéroport de Khartoum, une fois que vous allez atterrir dans l'un des pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'ils ne vous délivrent votre visa, ils vont s'assurer bien sûr que votre passeport est à jour et aussi après avoir réglé les frais de visa. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que pour le visa à l'arrivée, il y a des frais de visa que vous devez régler avant qu'on ne vous délivre votre visa. Bon à savoir. Donc voilà la liste des 27 pays concernés. Nous avons Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Érythrée, Ghana, Guinée-Bissau, Laos, Liban, Macao, Madagascar, Maldives,
Mauritanie, Mozambique, Népal, Nigeria, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Tanzanie, Timor oriental et enfin Tuvalu. Voilà donc la liste des 27 pays concernant le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité dont vous avez. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Et ce que vous devez retenir à ce niveau-là, c'est simplement un document numérique dont vous pouvez l'obtenir en ligne. Et pour cette troisième possibilité, concernant bien sûr les détenteurs d'un passeport du Soudan, vous avez seulement accès qu'à 2 pays. Il s'agit bien sûr du Kenya et du Sri Lanka. Ce sont les 2 pays concernés. Ça, c'est la troisième possibilité. La quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, vous avez accès, excusez-moi, ce n'est pas le visa à l'arrivée, c'est plutôt le visa électronique. Toutes mes excuses. Et avec le visa électronique, vous avez accès à 38 pays. Et ce qui fait l'avantage avec le visa électronique, c'est que si vous êtes à Khartoum, vous pouvez, depuis chez vous à la maison, vous pouvez faire votre demande en ligne. Une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail en vous envoyant bien sûr votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez bien sûr effectuer votre voyage. Et pour cette quatrième possibilité qui est le visa électronique, vous devez savoir que quand vous allez faire votre demande, il y a des pays, ça prendra 24 heures, 1 jour. Il y a des pays 2 jours. Il y a des pays 3 jours, ainsi de suite. Donc quand vous allez faire votre demande, si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. C'est bon à savoir. Donc voilà la liste des 38 pays concernant le visa électronique. Nous avons donc l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Équateur, Éthiopie, Gabon, Guinée équatoriale, Indonésie, Iran, Kyrgyzstan, Le Salvador, Lesotho, Malawi, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Singapour, Soudan du Sud, Togo, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà donc la liste des 38 pays concernant le visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité où vous n'avez besoin que de votre passeport et de votre billet d'avion pour voyager. Vous avez accès à 12 pays. Ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, qui est la deuxième possibilité, vous avez accès à 27 pays. Voilà. Et concernant la troisième possibilité qui est bien sûr l'autorisation de voyage électronique, vous avez accès à seulement 2 pays. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité qui est le visa électronique. Avec le visa électronique, vous avez accès à 38 pays. Voilà donc ainsi détaillé, je dirais, les opportunités que vous avez, même si vous n'avez aucune relation. Parce qu'on sait tous qu'obtenir le visa, ce n'est pas du tout facile. Ça ne vaut pas la peine de traverser la Méditerranée. Vous pouvez voyager. D'autres vont me dire, mais je ne suis pas intéressé par tous ces pays dont je viens de citer. Mais vous savez, dans la vie, quand on a des objectifs ou un objectif qu'on veut atteindre, il faut planifier. Je veux dire, il faut avoir des stratégies et des plans pour pouvoir atteindre ces objectifs.
Même si tous ces pays dont je viens de citer, vous n'êtes intéressé par aucun pays. Mais vous pouvez passer par l'un de ces pays pour arriver à votre destination finale. Parce que le plus important, c'est d'arriver à votre destination finale. Et je pense bien que passer par l'un de ces pays vaut mieux que aller risquer votre vie en traversant la Méditerranée. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on en parle dans les commentaires. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même, vous pouvez revérifier la liste où je dirai toutes les informations dont je viens de vous donner. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite. Si vous avez un projet de voyage ou bien des projets qui vous tiennent à cœur, voilà. Et sachez que nous sommes ensemble. Allez, portez-vous bien et on se dit à très bientôt.